Bonjour à tous et à toutes, nous allons faire le tirage du dimanche 23 août. Nous allons commencer par les cartes de l'oracle G. Alors, les vibrations, les énergies du dimanche 23 août. On va essayer de tirer une carte en espérant que ça parle au plus possible. Alors, les énergies du dimanche. Alors, voilà. La vitalité, l'épanouissement, la renaissance. Il y a cette carte-ci qui est tombée aussi. Point d'exclamation. Alors, le dimanche. Le dimanche. Le dimanche. Dimanche 23 août. Alors, le dimanche 23 août. Voilà, on va faire encore. On va peut-être changer de jeu de cartes. Bon, excusez-moi, je vais mettre les cartes comme ça parce que c'est idéal, c'est plus idéal pour moi. Bon, je vous montre quand même la carte. Hein. Voilà, vous avez cette carte-ci et cette carte-là. Hein. On va y regarder là. On va y regarder. On va peut-être ajouter un petit jeu de cartes qu'on n'a pas fait d'habitude. Alors, c'est la première fois que je l'utilise. On va voir un petit peu ce que ça donne. Moi, j'aime bien aussi ce genre de jeu de cartes. C'est un jeu de cartes simple de voyance en fait. Hein. Pour les énergies du dimanche 23 août. Alors, première carte. Alors, une femme blonde, aimable. Alors, ça peut être la consultante, une amie parente, une amie, une parente. Pour un consultant, ça peut être une épouse, une fiancée, une amie, une parente. Alors, voyons, avec l'as de pique, c'est une belle carte ça. Hein. Une proposition. Alors, une proposition. Une proposition. La maison, le foyer. Et voilà. On va faire 4 cartes. Hein. Petit tirage. Voilà, ça change un petit peu les cartes de d'habitude. On peut peut-être tirer à ce moment-là aussi les cartes du manuscrit. Pour avoir les énergies un petit peu des cartes tirées là, juste avant. Alors, le dimanche 23 août. J'arrive pas à faire sortir les cartes. Hein. J'ai du mal. Hein. Voilà, donc un équilibre, un changement ici. Et un soutien ici. Voilà. On va essayer de faire ça aujourd'hui. On va changer un petit peu le fonctionnement des cartes. Hein. On n'est pas toujours obligé de faire l'oracle G, le manuscrit et la carte du voyageur sacré. On peut changer un petit peu. Alors on va aller dans le papillon en fait. Hein. Donc c'est la transformation évidemment. La carte de la transformation, donc ça peut être une transformation dans tous les domaines en fait. C'est une métamorphose. Alors ici, si on parle de point d'interrogation ou d'exclamation, pardon, je suis trompé. Point d'exclamation. Alors, cela veut dire que vous clamez haut et fort vos idées, sans verser cependant dans l'intolérance. Vous ne souffrez plus du regard des autres, et en vérité, c'est vous-même, votre volonté d'être plus que d'avoir, que vous affirmez.
sans honte ni faux semblant. Alors ça, c'était une belle carte finalement. Hein, vous allez vers vous-même en fait. Vous allez vers votre être, vous enlevez votre masque en fait un peu. Vous vous découvrez autre, mais c'est bien vous. Voilà, c'est pas quelqu'un d'autre. Vous vous faites comment dire, vous ne ressemblez pas aux autres. Vous essayez pas de ressembler aux autres. Vous ressemblez à vous-même. Voilà, et c'est ce qui fait votre force. Hein. Voilà, donc c'est plutôt une très bonne carte. Hein. Le point d'exclamation. On va voir, bon, on va regarder un petit peu les cartes qu'on a tirées avec le petit jeu de cartes de voyance. Donc nous avons donc une femme blonde, donc peut-être la rencontre d'une femme blonde, aimable, une épouse, une fiancée, une amie, une parente. Alors si vous êtes une femme, ça peut être une amie, un parente, voilà. Alors si cette carte est près d'un autre cœur, donc par exemple là le 10, hein, vous avez peut-être un mariage ou un accroissement dans les finances. Hein. Un accroissement dans les finances, non, un accroissement d'affection, pardon, excusez-moi. Donc c'est soit un mariage, ici entre cette carte et la carte du 10 de cœur, soit un mariage ou soit un accroissement d'affection. Donc il y a des gens qui vont arriver vers vous, qui vous apprécient beaucoup. Et peut-être vous allez trouver, vous allez finalement rencontrer des nouveaux amis. Des nouveaux amis qui vous apportent beaucoup. Voilà, beaucoup, et qui vous transforment, qui vous remet un petit peu dans le droit chemin, on va dire, dans ce que vous êtes vraiment en fait. Hein. Alors qu'avant, c'était pas forcément le cas. Hein. Euh, donc, si on parle si on parle d'autres cœurs, hein, on a, elle est affectueuse, confiante, fidèle, heureuse. Hein, à côté de trèfle, elle aime faire des cadeaux. Hein. Voilà. Donc c'est une carte positive, c'est une femme blonde aimable. Hein. Alors ça peut être vous, si c'est le tirage, si ça concerne une femme, si c'est un homme, c'est une rencontre avec une femme blonde aimable, hein, qui aime faire des cadeaux, hein, qui est très affectueuse, confiante, fidèle et heureuse. Alors, si on la voit aussi à côté d'un pic, comme ici, hein, consolatrice de vos peines, mais sans grande efficience, douce infirmière si vous êtes malade. Et donc, c'est vraiment une très belle carte, hein, elle est vraiment super cette carte. Hein. Voilà, si on va donc à la carte du l'As de pique, c'est une proposition. Hein. Si elle est entourée de la Dame de cœur, comme ici d'ailleurs, on a d'ailleurs une combinaison forte ici, c'est une déclaration d'amour. Hein. Là, ça y est, vous avez une déclaration d'amour. Donc c'est vraiment très très joli. Ça va vous transformer quand on voit le papillon au-dessus. Et vous allez devenir vous-même. Je me répète, hein, je sais, mais au moins ceux qui n'ont pas suivi le début de la vidéo vont le savoir. Hein. Donc c'est des très très belles cartes. Donc ça va dans les deux sens, soit un homme, soit une femme. Hein. Si on va, l'As de pique va avec un trèfle, proposition intéressante qui amènera un gain important. Voilà, donc on peut vous proposer également quelque chose qui vous apportera un complément de salaire ou une somme d'argent. Si on va sur le pic, ben non, on y est sur le pic, il n'y a pas d'autre pic à côté, donc voilà. Donc c'est une proposition. Donc ça peut être une proposition donc amoureuse, hein, vous allez avoir une déclaration d'amour ou une proposition financière qui vous amènera un gain. Alors c'est quand même un gain important. Voilà. On va passer à la carte 10 de 10 de cœur. Donc là, on parle plutôt du foyer. Alors si elle est proche d'une autre carte de cœur, comme ici la Dame de cœur, c'est une bonne entente familiale ou satisfaction sentimentale.
Donc si vous rencontrez donc ici quelqu'un, il y aura une satisfaction, des satisfactions sentimentales. Donc c'est vraiment une très belle carte. Si le 10 de cœur est lié à un trèfle, comme ici, c'est une très grande prospérité également. Si le 10 de cœur est lié à un pic, un changement très proche, donc il va y avoir un changement très proche et très heureux dans la maison ou dans la famille. Voilà, donc vraiment des cartes positives pour une rencontre amoureuse ici, hein, par exemple. Ou une augmentation avec un peu de finance ou un gain financier, une proposition qui va améliorer justement votre foyer. Ici, on parle du foyer. Alors, si c'est d'autres pics, inquiétudes qui seront sans fondement pour la santé de l'entourage ou léger dissentiment facile à apaiser. Oui, alors ça, on va pas l'admettre parce que ça va pas avec la carte hein, de l'as de pique. On va continuer avec le roi de trèfle, donc c'est un homme brun sérieux. Alors si c'est une consultante, mari, fiancé ou ami. Pour un consultant, c'est ami sûr ou protecteur. Alors si cet homme brun, par exemple, sérieux, est à côté d'un cœur, hein, donc c'est quelqu'un de très loyal en amour et en amitié, et fidèle et confiant. Donc si c'est une femme qui veut savoir si elle va trouver quelqu'un de sûr, oui, quelqu'un de confiant et de fidèle. Hein. Alors, si on parle de trèfle, ici on n'en a pas, à part le roi de trèfle, l'homme brun, sérieux. Si on va par contre sur le pic, c'est une aide, conseil utilement dans difficulté. Voilà, vous allez peut-être être aidé ou avoir des conseils pour, par exemple, votre liaison sentimentale. Peut-être une aide extérieure d'un homme brun. Ça peut être ça aussi. C'est une aide, voilà, des conseils dans les difficultés. Donc vraiment des très très belles cartes. Alors l'équilibre et le soutien, bah justement le soutien va très bien avec la carte du roi de trèfle puisqu'on a un soutien moral. Quand ça va pas, par exemple ça va pas, vous êtes en recherche d'une personne, bon vous allez la trouver, mais vous serez aussi aidé par quelqu'un en plus. C'est un soutien moral, affectif. Donc bravo, bravo, c'est vraiment des très belles cartes. Alors l'équilibre, c'est la réussite justement avec cette rencontre où vous allez être équilibré. On peut y regarder quand même si vous voulez. On y regarde maintenant. Donc c'est la carte de l'équilibre. Donc c'est dans tous les domaines, un bien-être intérieur, une sérénité générale. Voilà. Ben, je pense que quand vous allez vous retrouver vous, hein, avec aussi, grâce à cette rencontre, je pense quand même, hein, ça va vous rééquilibrer hein, du coup. Hein, vous êtes plus alerte, plus vrai, plus vrai, plus vrai, plus vrai. Hein. Elle annonce un confort, une entente conjugale presque parfaite. Vous et votre partenaire avez de nombreux points communs et une réelle harmonie s'est installée. Vous rayonnez de bonheur, de complicité et rien ni personne ne peut vous nuire. Si vous êtes actuellement célibataire, elle indique une rencontre sereine et positive dans un proche avenir. Alors, au niveau professionnel, harmonie et équilibre sont les mots d'ordre qui règnent dans votre travail. L'ambiance y est sereine. Elle indique un emploi stable et enrichissant aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan relationnel. Elle peut dans certains cas signifier des métiers liés à la diététique, à l'équilibre alimentaire ou physique, à la remise en forme, au sport. Voilà, par exemple, si vous recevez une petite somme d'argent, comme on a vu tout à l'heure, ça va, par exemple, rééquilibrer votre compte bancaire. Donc je pense plutôt que ça a un lien avec un gain financier ici. Hein. Là, c'est un lien moral. On va vous aider, affectivement parlant, ou moralement, pour vous soutenir dans votre nouvelle conquête amoureuse. Voilà, j'espère que ces cartes vous ont parlé. On va peut-être continuer avec cette nouvelle carte ici au milieu et un petit peu de l'oracle G et du manuscrit. On va changer un petit peu les cartes.
Oui, il ne faut pas rester toujours avec les mêmes cartes. Et puis ces cartes parlent beaucoup hein, quand même, hein, pour beaucoup. Alors n'hésitez pas à me laisser un like bleu et et vous abonner, hein. Merci, je vous souhaite un bon dimanche 23 août et vous dis à très vite à la prochaine guidance, donc le lundi 24 août. Merci à tous et à toutes. À la prochaine. À très vite. Merci, au revoir.